Voilà, ces quelques mots, ils posent tout de suite le décor, hein. On sent une fatigue, une usure, qui va bien au-delà d'un simple combat contre les méchants. Non, là, c'est clair, on assiste au début de la fin pour une véritable icône. Alors, aujourd'hui, on plonge dans une analyse passionnante, inspirée de l'article Vieillir et mourir avec Wolverine, qui nous force à voir le film Logan d'une manière totalement différente. Oubliez la simple fin d'une saga, ce qui nous attend, c'est rien de moins que la déconstruction d'un mythe, celui du super-héros qui ne peut pas mourir. Et là, la source pose une question franchement audacieuse. C'est peut-être même ça qui rend toute cette analyse si fascinante. C'est parce que Logan, au fond, ne cherche pas du tout à nous en mettre plein la vue. Non, son but, c'est de nous faire réfléchir. Réfléchir à la finitude, à la vieillesse, et finalement, au sens même du mot héroïsme. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le cœur de l'argument, il est là. Logan prend la mythologie du super-héros et la retourne comme un gant. On se retrouve face à un héros qui refuse de se relever. Et attention, ce n'est pas par manque de force, non, c'est par un terrible, terrible manque de sens. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est une rupture totale avec tout ce qu'on connaît. Fini la jeunesse éternelle, maintenant, c'est la décomposition en pleine conscience. Fini la mission de sauver le monde, l'enjeu devient personnel, intime, sauver une seule gamine. Le grand spectacle, pouf, il disparaît. Et ce qui reste, c'est une réalité brute, crue, presque insoutenable. Et ça nous amène directement à la thèse centrale du film, son idée la plus forte. Pensez-y, ce qui a défini Wolverine pendant des décennies, son fameux pouvoir de guérison, eh bien ça devient la source même de sa douleur. L'immortalité n'est plus du tout un rêve, un fantasme, c'est une condamnation, un véritable poison qui le ronge de l'intérieur. Mais bon, pour vraiment mesurer l'ampleur de cette chute, il faut prendre un instant pour se rappeler ce qui a été perdu. Il faut se souvenir de qui était Wolverine avant de devenir cet homme brisé. Il était, littéralement, l'incarnation de la résistance surnaturelle. Le profil, on le connaît tous par cœur, n'est-ce pas? Un facteur guérisseur surpuissant, un squelette en adamantium, indestructible, mais derrière ça, il y avait aussi cette amnésie qui le hantait, et cette immortalité vécue comme un poids, un véritable fardeau. Ce n'était pas un héros par choix, mais par obligation, comme s'il portait sur ses épaules tout le poids du monde réel. Alors ce qui est dingue, c'est que cette déconstruction du mythe, elle ne sort pas de nulle part. Ça ne s'est pas fait en un seul film. Non, non. Ça a été méthodiquement orchestré à l'écran pendant presque 20 ans. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une lente, très lente et progressive désintégration. Et quand on regarde la chronologie, c'est flagrant. On commence en 2000 avec un personnage quasi invincible, une force de la nature. Puis en 2013, pour la première fois, il envisage sa propre mortalité. Et enfin, 2017, c'est la chute finale. Son corps, qui était son plus grand atout, devient son pire ennemi. Il est trahi de l'intérieur. Cette citation de Walter Benjamin, elle est parfaite pour comprendre le paradoxe de Wolverine. Parce que oui, son corps guérit, c'est vrai. Mais son esprit, lui, il accumule les traumatismes les uns après les autres. Sa régénération ne lui offre aucune échappatoire. Au contraire, elle grave chaque blessure dans sa mémoire pour toujours. Il est enfermé dans une sorte de prison temporelle. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cette histoire d'un mutant à bout de souffle résonne autant aujourd'hui? La réponse, c'est peut-être que, d'une certaine manière, Wolverine est devenu le miroir de notre propre époque. Regardez ce premier parallèle. Il y a cet écart qui se creuse de plus en plus entre nos vies numériques, nos avatars parfaits qui archivent tout, et nos corps bien réels, qui, eux, vieillissent, se fatiguent et s'abîment. Logan, lui, il n'a pas cet échappatoire. Son corps est son histoire, avec chaque cicatrice qu'il raconte. Et ça ne rappelle pas quelque chose. Cette injonction permanente à la performance, au self-care pour retourner au travail. La société attend de nous qu'on se régénère en permanence. Du burn-out, on passe aux soins de soi et on repart, mais sans jamais vraiment guérir la blessure de fond. Eh bien, c'est précisément cette logique que le film Logan rejette en bloc. Et puis, il y a ce dernier point. Le film capture parfaitement un sentiment de fatigue, une sorte d'épuisement générationnel. L'idée que l'avenir sera forcément meilleur, cette promesse de progrès, elle s'est un peu évaporée, non? On a l'impression de recycler de vieilles idées. Logan, lui, incarne ça. Il incarne la fin de ses grandes promesses. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion peut-être la plus profonde du film. La mort de Wolverine, en fait, ce n'est pas un échec, c'est un renversement total de notre vision de l'héroïsme et peut-être même de ce que ça veut dire être humain. Parce que sa mort, c'est une critique en règle du rêve transhumaniste. Vous savez, cette idée d'un humain augmenté, qu'on pourrait réparer à l'infini. Un corps sans douleur, sans dette, sans histoire. Logan met un point final à ce fantasme. Sa mort, à lui, elle est lente, elle est sale, et c'est justement ça qui lui donne tout son sens. Et c'est là que l'analyse nous donne une clé de lecture absolument fondamentale. Le véritable héroïsme, ce n'est plus de gagner à tout prix, d'endurer encore et toujours, non.
Le véritable héroïsme, c'est de savoir quand s'arrêter. C'est de savoir lâcher prise, d'accepter sa propre fin. Le film nous propose donc un tout nouvel héroïsme. Le but, ce n'est plus de survivre, c'est de transmettre. L'important au fond, ce n'est pas combien de temps on vit, mais ce qu'on laisse derrière nous, ce qu'on lègue à la génération d'après. Même si c'est à travers une relation de père de substitution, complètement cabossée et sur le tard. Et finalement, le film nous laisse avec cette question. Une question presque vertigineuse. Et si l'ambition ultime, ce n'était pas de tout surmonter, de survivre à tout? Et si c'était, plus simplement, de mourir à hauteur d'homme, d'accepter notre finitude et de chercher à vivre et mourir, tout simplement, avec dignité?